Bonjour les taureaux, contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Une lecture que vous attendiez, je pense. On va regarder comment ça se passe au niveau de l'amour pour les taureaux. On va choisir 3 cartes. Ça va être une vidéo plutôt courte. On va regarder comment ça se passe au niveau des énergies. Allez, 3 messages pour les taureaux. On a envie de parler d'abondance. Alors non, c'est pas de l'argent, mais de l'abondance, c'est de l'énergie, des énergies favorables sur le plan sentimental. L'abondance, c'est aussi les échanges, le partage, les transactions, les échanges que vous avez avec votre partenaire ou avec une autre. Voilà, c'est une énergie qui bouge, donc il y a beaucoup de mouvements. J'ai fait le tirage tout à l'heure pour les Gémeaux. J'ai sorti aussi également la carte le mouvement, c'est-à-dire que pour une grande majorité des signes, j'ai découvert que le mois de mars était un mois plutôt léger et assez calme. Et c'est vrai que pour les Gémeaux, j'ai senti que ça bougeait beaucoup. Et là, chez les Taureaux, ça fait exactement la même chose. Donc, avec l'abondance, le mouvement, je peux confirmer qu'avec vous aussi, ça va bouger. Donc, vous avez plus d'énergie, ou c'est vous qui faites bouger les choses, vous avez vraiment envie que ça avance et ça va aller dans le sens que le taureau désire. On continue. Le pardon. Alors, les choses bougent peut-être suite à un pardon. On va vous demander des excuses, ou vous allez présenter des excuses. Cela fait partie du destin. On me dit, on a la carte du destin ici, avec la carte plaisir. Donc voilà, pour les célibataires, donc c'est des périodes favorables pour des rencontres. Là, on vous invite durant le mois de mars de pardonner ou d'oublier une relation du passé, comme si un événement qui est arrivé, ça vous a peut-être touché ou vous êtes plus sensible, mais cela fait partie de votre destinée. On va regarder maintenant la carte centrale pour les taureaux. La carte abondance peut aussi nous indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un dans un milieu bancaire, assurance, ou quelqu'un avec qui vous faites du business par exemple, ou une femme d'affaires. Vous pourriez rencontrer, messieurs, une femme d'affaires, un homme d'affaires, quelqu'un avec qui on n'a pas de difficulté à discuter d'argent, d'investissement, de transactions. Il y a beaucoup de mouvements. Et on nous parle d'une relation karmique et le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On a envie de parler de religion ici dans mon tirage. Donc j'ai envie de mettre effectivement ici Dieu au centre. Je pense qu'il y a un partenaire ici, un homme ou une femme qui fait partie intégrante de votre destinée. Il est là ou elle est là sur votre parcours. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être dans le fait de faire bouger les choses ou de vous faire bouger ou de prendre conscience. Donc je ne peux que confirmer avec la carte relation karmique que vous êtes peut-être conscient, consciente que cette relation est intense, elle bouge. J'ai un facteur religieux ici qui fait que possible qu'il pourrait y avoir des interdits, hein, dans le sens où ça peut être les enfants, ou la personne n'est peut-être pas de la même religion que vous, mais il y a quand même de la tentation. Ça pourrait être une personne qui ne fréquente pas votre église, ça pourrait être une personne qui n'est pas du tout spirituelle et vous êtes complètement là-dedans, ou c'est une personne qui est trop spirituelle et vous n'êtes pas là-dedans. Donc ça peut influencer un petit peu et vous ne comprenez peut-être pas, ou elle ne comprend pas ce facteur religieux. Oui, parfois ça peut créer des blocages dans une union. Bref, si on enlève le facteur religieux maintenant et qu'on reste concentré sur la carte relation karmique. Moi, je sens des hommes taureaux très forts ce mois-ci, d'accord? Vous prenez la situation en main, d'accord? Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, vous allez
possiblement présenter des excuses à madame. Vous avez beaucoup de choses à communiquer, vous parlez énormément, mais vous prenez, on me dit, vous prenez les choses en main. Est-ce que cette lecture intuitive vous demande à vous, messieurs, de maintenir, de garder cette femme, de faire bouger les choses ou de pardonner peut-être cette dame qui a eu, je ne sais pas, peut-être un mauvais comportement, ou c'est vous qui vous excusez, ou c'est elle. Mais prenez vraiment cette situation en main et sérieuse, parce que vous vous connaissez bien, elle vous écoute, elle est attentive, elle est attentionnée, elle fait partie de votre destinée et il y a quelque chose à construire avec elle. Pour vous, mesdames, mesdames taureaux, ben, toujours la même chose chez vous, hein, c'est le désir, la passion, la séduction. Voyez, donc là vous êtes vêtu d'une robe couleur verte, émeraude, avec un léger décolleté, beaucoup de féminité. Une femme qui, le contraire de l'homme ici, a vraiment envie qu'on prenne soin d'elle, hein, qu'on s'occupe d'elle, qu'on prend les choses en main. Elle va peut-être se lâcher un petit peu plus. Les femmes taureaux ont besoin ce mois-ci de se sentir désirées. Elles ont besoin d'entendre, hein, elles tendent l'oreille comme ça. Elles sont très attentives à ce que vous dites. Hein. Donc vos mots sont importants, tout ce que vous dites, messieurs. Donc si vous n'êtes pas du signe du taureau, vous regardez pour Madame Taureau. Chaque mot que vous prononcez est analysé. Tout ce que vous dites est important pour elles. C'est des femmes qui seront plutôt en mouvement. Ouais, le vert, hein, en même temps la même couleur que la robe. On a des femmes taureaux qui seront peut-être moins disponibles, tout le temps en mouvement. Je peux pas venir à ce rendez-vous, je peux pas, là j'ai pas envie chérie, ou voilà, peu disponibles parce que elles sont occupées avec les enfants, ou peut-être je sais pas, sur le plan religieux ou d'autres activités où on sent qu'elle est peut-être un petit peu, vous êtes, mesdames taureaux, peut-être un peu moins disponibles par tous ces mouvements, par tout ce que vous faites. Il y a des activités. On nous dit ici de bien écouter, monsieur. Soyez très attentive et intuitive et écoutez les informations que monsieur va vous communiquer. Voilà. Que dire de plus? De la sensualité, du désir, envie d'être ensemble. Pour les célibataires, on peut avoir ici très clairement une rencontre dans des lieux tels que gares, aéroports, où il y a beaucoup de mouvements, dans une soirée ou un cocktail, ou en tout cas ça bouge. On me dit de vous dire, lâchez-vous les cheveux. L'homme a les cheveux lâchés, la femme a les cheveux lâchés ici. On est beaucoup dans la séduction, beaucoup. Des cheveux longs, noirs, je vois des cheveux longs, noirs. Vous êtes beaucoup dans la séduction de la communication non verbale. Vous voyez, vous parlez pas beaucoup, mais tout ce qui se passe autour de vous communique superbement bien. Là, on est dans de la séduction, ok? Si actuellement vous êtes avec un homme que vous venez de rencontrer et puis que ça se passe très bien, ce tirage, on a envie de vous dire que oui, il fait partie de votre destinée et que tous les deux, ouais, vous êtes faits pour être ensemble. On a un retour ici de sa flamme jumelle ou de son âme sœur. C'est très joli comme tirage, ça bouge beaucoup. C'est parti, on va prendre quelques cartes ici pour les taureaux.
Je vais prendre d'abord, non, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Après, je prendrai le message angélique. Alors, 3 cartes pour les taureaux. Mars 2025. Cartes. Voilà, vous bougez beaucoup parce que vous avez beaucoup d'activités, des voyages, des déplacements, vous allez voir des amis, ça peut être professionnel, on peut avoir des rencontres, ne refusez pas des sorties entre amis ou entre collègues, on pourrait avoir une rencontre ici durant le mois de mars. On peut vous sentir un petit peu anxieux ou anxieuse parce que je n'ai pas de ces nouvelles, parce que j'aimerais bien l'entendre, j'aimerais bien la revoir. Donc là, typiquement, quand j'ai la carte enfermement et que j'ai la carte mouvement, faites bouger les choses, hein, ici. On parle d'une personne de confiance. On pourrait rencontrer quelqu'un dans un lieu, c'est l'ami d'un ami ou la sœur d'un collègue de travail, d'une collègue, voilà, ou de quelqu'un qui fait partie d'un réseau. Voilà, et puis on sort la carte fécondité. Les taureaux, on l'avait déjà sorti le mois dernier pour vous, les taureaux, avec la carte fertilité. Donc oui, on a des projets de grossesse. Vous avez des projets en commun avec lui. Si vous êtes enceinte, ben, l'accouchement va très bien se passer. Je dirais peut-être même, ça, avec la carte mouvement, on peut nous parler d'un accouchement peut-être un peu plus rapide. En d'autres decks, j'ai la carte de l'amour. Oui, ça peut être un accouchement un peu rapide. Vous êtes peut-être un petit peu anxieux, anxieuse par rapport à l'événement, ou peut-être que vous aimeriez bien avoir un enfant et que pour le moment ça ne vient pas. On nous dit ici un petit peu patience, hein, avec la carte fécondité. Ces rencontres, ces échanges peuvent se faire dans une période de 9 mois. D'accord? Donc, de maintenant, du mois de mars jusqu'à mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je parlais du scorpion ici, novembre. Donc, de mars à novembre, ça bouge beaucoup. Vous allez rencontrer du monde. Attention pour certains taureaux, pas tous, qui sont des casaniers. Vous restez à la maison, vous ne sortez pas et vous rencontrez. Vous aimez bien être posé derrière votre canapé avec une tisane verveine, le petit chocolat, avec le portable en train de scroller dans une application de rencontre. Là, on n'a rien. Voilà. C'est angoissant, c'est parce qu'il vous faut du mouvement ici. Donc ceux qui restent à la maison, qui ne sortent pas trop, qui travaillent à la maison, ici on vous invite, on vous propose de bouger. De bouger parce que c'est là où vous allez rencontrer et échanger cette personne. Si vous restez à la maison en faisant vos rencontres, j'ai rien contre les applications, hein, ça peut très bien faire des belles rencontres. Mais à un moment donné, quand on se voit, c'est là où tout se passe. C'est pas par écrit. Par écrit, c'est... Tu peux demander à ChatGPT de t'écrire les choses, quelqu'un d'autre qui te tape les choses. Par écrit, ça n'a pas de... Vous voyez, ça n'a pas de goût. Donc, je vous vois rencontrer peut-être des gens dans cette plateforme et que vous la rencontrez au courant du printemps ou de l'été ou de l'hiver 2025. Voilà, c'est un petit peu lent. Attention avec votre sensibilité, messieurs et Madame Taureau, on peut vous sentir un peu plus sensible ce mois-ci. Donc soyez entourés, discutez, parlez, échangez. Ça peut être la femme que vous allez rencontrer, cette femme que je vois là pour vous, messieurs Taureau. J'ai l'impression ici que vous allez rencontrer une femme un peu sensible, qui aime ça d'ailleurs, hein.
Messieurs taureaux, vous allez certainement rencontrer une femme un peu sensible ou hypersensible, peut-être casanière ou peut-être, voilà, plutôt très jolie, sensuelle et tout, mais plutôt casanière ou un petit peu anxieuse comme ça. Cette femme ici, on me dit, elle a besoin d'échanger pour être en confiance avec vous. Vous voyez, elle a besoin qu'on parle. Elle a besoin de vous faire parler, vous, monsieur, afin qu'elle vous écoute. Elle garde cette oreille attentive. Je dirais que c'est une femme qui ne regarde pas. Il y a beaucoup de femmes, il y a certaines femmes comme ça, pas beaucoup, mais vous savez, il y a des femmes, elles ne regardent pas tout ce qui se passe dans la relation, elles ressentent les choses. Voilà, elle, c'est exactement ça. Elle n'écoute peut-être pas ce que vous dites, elle ne regarde pas ce que vous faites, mais elle ressent pour voir comment ça se passe avec lui. Est-ce que je me sens bien? Vous voyez? Voilà, donc là j'ai l'impression que vous allez être avec une femme sensorielle, qui ressent les choses, tout est naturel. Elle va écouter ce que vous allez lui dire, mais c'est pas, je veux dire, vous lui dites quelque chose et elle peut ressentir autre chose. Et elle se fie à ses ressentis. Elle se fie à son intuition et à ses ressentis. Donc typiquement avec ce genre de femme, messieurs taureaux, là on vous demande d'être dans l'action, de bouger, d'inviter, de proposer, d'être honnête, d'être sincère avec, parce que ça va se sentir. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se sentir, elle est très sensorielle, sensitive. Voilà, que dire de plus? On va rajouter maintenant des cartes pour... Je vais juste rajouter encore une carte, parce que j'ai pas très bien compris pourquoi cette anxiété. Je vais juste rajouter une carte. Est-ce que vous attendez sur un retour, le retour de quelqu'un? Alors si vous attendez le retour d'une dame ou d'un homme, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Ce tirage ici nous parle d'un temps. On a une temporalité ici qui est de 9 mois. Donc comme si ce retour ici, oui ça semble long. Alors le chiffre 9 peut nous indiquer l'année 9. Le chiffre 9 avec les 9 pommes peut nous indiquer dans 9 mois. Le 9 peut nous indiquer un retour le 9 mars ou le 9e mois donc de l'année qui est donc le mois de septembre. Voilà, mais on a un retour. On pourrait avoir ici un partenaire qui revient ou vous qui allez le recontacter parce que vous pensez à lui, parce que vous le ressentez tout simplement. Ou vous, madame, vous ressentez monsieur, monsieur, vous ressentez madame, et il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de le revoir ou de la revoir. Donc entre-temps, on vous voit évoluer avec vos amis, sortir, partager. Ça peut être aussi une belle évolution pour vous sur le plan professionnel, développement personnel, peut-être une évolution spirituelle. Ouais, une évolution. Oui, ici j'ai le soleil, ici. Là j'ai une couronne, ici. J'ai du jaune, votre vie amoureuse. Vous voyez, j'ai une belle évolution spirituelle dans le couple. Ça veut dire quoi? Bah, tous les deux, on est alignés. Tous les deux, on s'écoute, on évolue ensemble. Le destin, c'est ça. C'est de rencontrer une personne avec qui, voilà, on n'a peut-être pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts, mais on est ensemble et puis on évolue, on apprend tous les deux et on évolue ensemble
Vous êtes un couple comme ça, avec la carte relation, relation karmique. On continue sur la carte fécondité. Voilà, ici on a un gros coup de chance. Donc un gros coup de chance ici de... J'ai la carte amour dans notre deck. J'ai un gros coup de chance ici pour un retour. Un gros coup de chance sur une évolution abondante, sur une belle évolution sentimentale avec l'être aimé. On va peut-être vous présenter des excuses ce mois-ci, les taureaux. Ou bien peut-être c'est vous qui allez présenter des excuses. Voilà, j'espère que cette lecture fera résonance. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Pour mes abonnés et plutôt mes coachés, ceux qui ont l'habitude de faire des séances avec moi, vous allez voir dans mes stories sur WhatsApp une promotion de moins 30% uniquement durant une période au mois de mars. L'offre, elle va être disponible une période, d'accord? Mais vous pouvez réserver autant de fois que vous désirez et sur toute l'année. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!